Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de ce mois de janvier pour nos amis les vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous. Alors déjà tout d'abord pour commencer, je vous souhaite une très belle année, d'accord? J'espère que tout ce que vous souhaitez se mettra en place et se réaliseront. Surtout n'oubliez pas la santé, c'est très important. Et puis après, l'amour, l'argent et tout ce qui s'ensuit. Bon, allez, on est parti pour cette guidance du mois de janvier, donc pour les vierges, avec le petit message des anges. Alors, quel est le message? Hop là. Alors, on te parle de courage, on vous dit tu es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Hein, donc, du courage pour cette nouvelle année, en tout cas pour ce début, pour ce mois de janvier. On vous invite à trouver le courage d'agir par rapport à une situation. Ok, donc on va voir ça avec le tirage. Alors, avec l'énergie générale, avec le tarot des anges. Les vierges. Et on vous dit, soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur, finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à votre avenir, enfin à l'avenir, en l'occurrence à ton avenir. Donc là, on vous demande un petit peu de patience, d'accord? Quand on souhaite réaliser certaines choses, ben forcément, c'est pas en claque des doigts et ça se réalise dès demain, d'accord? Il y a certainement du travail à faire, que ça soit sur vous, dans la matière ou sur le plan professionnel. Hein. On doit se donner les moyens pour pouvoir obtenir ce que l'on souhaite. Et ce qu'on te dit toujours, c'est que travailler dur finit toujours par payer. La patience finit toujours par payer, d'accord? Et ce qu'on te dit, c'est que vraiment, tiens-toi prêt, parce que tout peut bouger en un claquement de doigts. Alors certes, je te disais que c'est pas tu claques des doigts et tout change, hein, c'est pas dans ce sens-là où tu claques des doigts et tu ne fais rien, c'est que vraiment tu continues à travailler, tu continues à mettre des choses en place, d'accord, continue, ok, hein, c'est ça qu'on te demande, le courage, c'est de trouver l'envie de continuer à te battre pour quelque chose que tu as envie de changer dans ta vie ou quelque chose que tu as envie de mettre en place, d'accord? Et à force, tu verras que un jour, les choses changeront et se mettront en place, ok? On te demande vraiment de faire une pause. N'oublie pas de travailler ton ancrage. C'est important aussi pour pouvoir être dans la bonne réflexion. Alors, on va prendre les portes de l'intuition. Hop là. Alors, on te parle de renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est le moment de te mettre en lumière, d'accord? On te parle de renaissance. Là, on sent un regain d'énergie chez vous les vierges, d'accord? Quelque chose qui va te donner justement le courage, qui va te donner l'envie d'agir, ok? Alors, ça peut être une prise de conscience, hein, le fait de se dire, allez, maintenant, j'y vais, j'avance, je vais décrocher ce que j'ai envie de réaliser. Voilà, hein, même si je suis épuisée moralement, physiquement, peu importe, on travaille son ancrage, on prend des temps de pause si nécessaire, hein, quand vous avez du temps. Voilà, n'hésitez pas à penser à vous, n'oubliez pas de vous prioriser, de prioriser surtout votre énergie vitale, d'accord? Parce que c'est pas en étant sur les rotules que vous allez pouvoir avancer. Donc n'oubliez pas de vous reposer pour pouvoir réfléchir correctement au chemin que vous allez prendre, d'accord? Mais on voit qu'il y a une renaissance, donc pour moi, au cours de ce mois de janvier, c'est pas vous allez taper du poing sur la table, mais vous allez vous trouver, en fait, cette force de détermination à l'intérieur de vous à un moment donné, d'accord? Alors, on te parle de logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Hein, tu vois, on voit bien ce portail ou cette porte qui s'ouvre, d'accord? On voit la lune au fond, donc toujours écouter son intuition pour pouvoir se laisser diriger, toujours écouter son cœur, d'accord? Peu importe la difficulté que tu es en train de rencontrer,
on t'invite vraiment à prendre du recul, d'accord? À prendre du recul pour pouvoir voir les choses autrement. Parce que si tu restes trop focus sur ton blocage ou sur ta difficulté, tu ne verras que ça. Et ce que tu verras, tu vas le créer, tu vas le laisser encore ancré dans la matière, d'accord? Si tu vibres difficulté, si tu vibres blocage, forcément dans la matière, tu continueras à être dans le blocage et dans la difficulté, d'accord? Donc attention à ta façon de communiquer également, d'accord? On peut parler aussi de la vision, le côté visuel, de la façon dont tu vois les choses, puisque voilà, hein, en te détachant de ce blocage, en te détachant d'une situation, et en prenant du recul, en te recentrant à l'intérieur de toi, ça va te permettre de pouvoir trouver des solutions. Alors dans un premier temps, pour retrouver cette énergie, hein, pour reprendre cette force énergétique et créer ce que tu veux mettre en place ou ce que tu souhaites obtenir, d'accord? On peut y avoir un petit manque, en ce début de mois de janvier, là, il peut y avoir un petit manque de positivité ou d'envie, d'accord? Ou de fatigue, hein, ok? Mais on voit que les choses changent au cours de ce mois de janvier. Donc, petit à petit, tu vas y arriver, ok? Et on te parle des mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher-prise, voilà. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, hein, c'est ce que je te disais, voilà, hein, le lâcher-prise. Hein. Vraiment prendre du recul par rapport à ta situation pour que tu puisses justement être dans l'accueil de ce qui se prépare pour toi, ok? Parce que là, pour le moment, tout ce que tu vois, c'est le blocage sur ta situation et tu n'es focus que sur ça. Donc vraiment, prends du recul. Prends ce temps de pause, repose-toi, sois dans la bonne réflexion, marque un petit temps de pause, d'accord, un petit temps d'arrêt, pour que voilà, tu puisses être dans la bonne réflexion et que tu puisses t'ouvrir à ce qui va se présenter à toi, d'accord? Parce qu'en restant bloqué sur cette situation, du coup, on ne peut pas en fait t'offrir ce qui va se présenter à toi. Donc, il faut vraiment que tu lâches prise par rapport à ça. Et comme on voit, il y a une renaissance. Donc, il y a vraiment un renouveau au cours de ce mois de janvier. Mais à toi de lâcher prise sur ta situation. D'accord? En dos de deck, on a l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Eh oui, du temps, on te l'a dit. Hein. Parfois, les rêves mettent du temps à se réaliser. Voilà, c'est ça. Hein. C'est qu'il faut du temps pour mettre les choses en place. Il faut du temps pour avoir certaines prises de compréhension. Il faut du temps pour travailler nos blessures. Il faut du temps pour travailler certaines choses. Hein, comme pour tout. Ben voilà, il faut un petit peu faire ses preuves, quoi, entre guillemets. Ben là, c'est vraiment ça qu'on te demande. C'est déjà de prendre du temps pour toi, ok, pour pouvoir inconsciemment lâcher prise sur ta situation qui est actuellement bloquée, ou en tout cas, aujourd'hui, tu n'arrives pas à avancer. Hein. Ça peut être soit par manque d'énergie, ou soit parce que tu rencontres un réel problème dans la matière. Tu as besoin de ce temps, justement, pour te reconnecter à ton enfant intérieur et prendre les bonnes décisions qui s'imposent à toi. Allez, on continue avec l'oracle de la vision intérieure. Alors, magnifique, on te parle de l'enveloppe divine. Une bonne nouvelle est sur le point de te parvenir. Observe les signes autour de toi et prépare-toi à l'accueillir. Tu vois, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose, parce que, alors attention, ça arrive parce que tu travailles ton énergie du lâcher-prise. D'accord? Je te le dis. Hein. C'est en lâchant prise sur ta situation qui est actuellement bloquée, d'accord? Ça peut être un conflit avec quelqu'un, ça peut être un blocage financier, à toi de voir comment ça te parle. Mais il y a une situation qui est bloquée, où tu n'arrives pas à avancer, d'accord? En lâchant prise sur ça, tu acceptes de t'ouvrir de nouvelles portes, d'accord? Et on voit qu'il y a quelque chose qui arrive à toi et qui te permet de renaître, qui te permet de y croire, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on te dit courage, tu vas y arriver. C'est courage, lâche prise sur ta situation. Hein, c'est pour ça qu'on te dit courage. Parce qu'on ressent que c'est un petit peu compliqué de lâcher prise sur une situation là. Et pourtant tu peux y arriver et tu vas y arriver, ok? Alors, on te parle de balai magique. Le grand ménage de printemps n'a pas de saison. Il est temps de nettoyer et de purifier ton environnement. Donc, il y a certaines choses à nettoyer. Ok, tout à l'heure, je te parlais justement de manque de confiance, de pensées négatives,
de trop écouter son mental, d'accord? Il y a un problème d'équilibre à l'intérieur de toi. Il faut que tu travailles cet ancrage, c'est important. Nettoyer, pour certains, vous allez être peut-être amené à nettoyer votre intérieur, d'accord, hein? Je te donne toujours l'exemple que si demain, tu vas l'acheter de nouvelles fringues, il va falloir faire de la place dans ton armoire. Donc forcément, il va d'abord falloir faire du tri avant d'aller acheter de nouvelles fringues. Là, c'est pareil. Tu vois, il va falloir d'abord faire du tri dans ta vie. Alors, peu importe, hein, situation, blocage, personne, il va falloir faire du tri dans ta vie pour pouvoir accueillir des choses nouvelles. D'accord ? Et on te parle de synchronicité, rien n'arrive par hasard, par le biais des synchronicités, l'univers t'indique que tu es sur le bon chemin. Donc il y a des signes qui te sont mis sur ton chemin, que ça soit par rapport au lâcher-prise, par rapport au fait de nettoyer certaines situations, certaines relations, peu importe, voilà. Tu as besoin de purifier certaines choses, d'où ce temps de pause, il est là pour justement te permettre d'être dans la bonne réflexion, de pouvoir faire du nettoyage dans ta vie. D'accord, sur toute forme que ce soit, dans tout domaine confondu, il y a du nettoyage à faire justement pour pouvoir t'aligner intérieurement. Parce que là, on voit que tu manques d'ancrage, d'accord? Tu manques d'ancrage, tu manques d'alignement et du coup, tu ne peux pas recevoir en fait ce qui t'est destiné. Ok? Donc, il y a des choses qui te sont mis sur ta... Enfin, il y a des signes qui te sont mis sur ta route justement pour pouvoir faire le nécessaire pour t'aligner. D'accord? Donc, on te parle de l'enfant intérieur en dos de deck. On te dit que ton enfant intérieur a besoin d'être rassuré. En prenant soin de lui, tu apaises tes souffrances du passé. Et oui, tu as besoin de t'occuper de ton être intérieur. Ok, c'est comme un petit enfant avec sa maman, le côté maternel. Là, tu as besoin un petit peu d'avoir ce côté maternel avec toi-même. D'accord? De prendre ce temps de pause pour pouvoir prendre le temps de prendre soin de toi, de faire des choses que tu aimes, en agissant comme ça, en fait, c'est ce qui va t'aider à lâcher prise sur ta situation. D'accord? Il faut, en fait, être malin, tu vois, et détourner son mental de ça. Parce que, qu'est-ce qui fait que tu accroches à cette situation? C'est ton mental. D'accord? Le mental te garde toujours accroché à ce blocage, d'accord? Alors qu'en faisant justement, en te recentrant dans ton enfant intérieur, en faisant des choses que tu aimes, tu vas pouvoir inconsciemment te détourner de ce blocage, ok? Quand il y a quelque chose qui nous préoccupe dans la tête, on va aller faire des choses qui vont venir nous apporter du baume au cœur, qui vont venir nous faire plaisir au cœur, pour pouvoir nous détacher d'un blocage, de cette situation qui nous empêche d'avancer. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir plus te recentrer dans ton cœur et prendre la bonne décision. Allez, on continue avec le petit message des guides. Alors, il est où? Je l'ai vu qu'il s'est retourné et nous l'avons là. On te parle d'une énergie nouvelle est en vous. Vous retrouvez l'envie d'entreprendre, de vous mettre en avant et de prendre des risques. Vous n'avez que trop tardé à reprendre votre vie en main. Vous ressentez en vous la volonté de maîtriser dorénavant votre destin. Vos guides vous accompagnent sur ce chemin de lumière qui donnera un nouvel élan à votre vie. Aucune porte ne vous est fermée. Allez de l'avant, vous êtes plus que jamais l'architecte de votre destin. Ben oui, courage. Justement, il y a cette énergie nouvelle. Donc, en ce début de mois de janvier, on voit que tu prends un temps de pause, tu prends le temps de la bonne réflexion, de nettoyer, que ça soit ton intérieur, ton entourage, pourquoi pas dans le domaine professionnel, peu importe. Tu prends le temps, en tout cas, de lâcher certaines choses qui ne te conviennent plus, d'accord, pour pouvoir rester aligné. Il y a des choix qui s'imposent, d'accord, dans ce mois de janvier et qui vont te permettre, une fois que tu auras lâché prise par rapport à cet obstacle ou par rapport à des choses qui te tirent vers le bas et qui t'empêchent d'avancer, en tout cas qui t'empêchent de reprendre ton destin en main, une fois que tu auras fait ce travail sur toi, c'est comme ça que tu vas retrouver la détermination qui est en toi et tu vas pouvoir justement te recentrer sur ta vie et maîtriser, d'accord? Et là, on voit que tu es prêt à reprendre des risques dans la vie, d'accord? Parce que tu as évolué sur ta confiance en toi et tu as évolué dans ta foi. Allez, on prend le message de l'archange Michael pour conclure le tirage. Alors, pour les vierges, quel est le message, s'il vous plaît?
Alors, très beau message. On vous dit de prier avec le cœur. La prière peut vraiment déplacer des montagnes. Remettez au divin les préoccupations de votre cœur et regardez les miracles se produire. D'accord? Peu importe que vous soyez croyant ou pas, d'accord? À un moment donné, on est tous amenés à prier dans notre vie. Voilà, quand on vit des situations, à un moment donné, voilà, on prie, on s'en remet à la prière inconsciemment. Hein. Donc là, on vous le dit, hein, remettez au divin les préoccupations. Donc, n'hésite pas à prier par rapport à ce blocage que tu rencontres ou ce manque de positionnement ou ce manque d'envie. Grâce à ça, tu pourras te rendre compte que vraiment, bah oui, hein, la prière a du bon, a beaucoup de positif et que là-haut, ils entendent tes prières et tu vas voir des miracles se réaliser. On a l'enveloppe divine, donc il y a vraiment quelque chose pour toi qui, grâce au divin, va se réaliser. D'accord? Donc n'hésite pas justement à t'en remettre à Dieu, à l'univers, d'accord? À tes guides, à tes anges, à Marie, peu importe, d'accord? Mais n'hésite pas à prier, à demander, car on sent qu'il y a des choses qui vont être mises en place pour toi. Tes prières, tu as la confirmation qu'elles ont bien été entendues, mais voilà, une prière, ça se fait pas une fois, ça se travaille un petit peu tous les jours, d'accord? Ne perds pas espoir, on te dit tout simplement de garder confiance et de croire au miracle, ok? Tout peut arriver. Alors, je vais te lire le résumé qui accompagne la carte. On a le chiffre 23. Alors, on vous dit que le pouvoir de la prière est incommensurable. C'est un échange ouvert de communication entre le divin et le divin en vous. Il peut réparer n'importe quel problème et provoquer des miracles étonnants. C'est pourquoi vous êtes invité maintenant à prier avec le cœur. Tu vois, c'est ça. C'est changer à l'intérieur de toi. Tu vois, là, tu te sens bloqué dans une situation. D'accord? Si tu changes cette énergie, comme je t'ai dit tout à l'heure au tout début, si tu vibres ce blocage, tu vas le laisser dans la matière. Hein, si tu te dis tous les jours, je suis bloqué, bah dans la matière, tu vas être bloqué. Alors que si tu sais, ok, tu es bloqué, mais que tu te détaches de ça et que tu positives par-dessus et que tu te dis, c'est bon, oui, je suis bloqué, mais je sais qu'à un moment donné, il va y avoir un déblocage. Tu vois, déjà, tu changes ta façon de communiquer, ok? Donc, en travaillant cette énergie-là et en continuant ta prière, tu vas voir que les choses vont se débloquer. Mais n'oublie pas que le changement commence à l'intérieur de toi, d'accord? On te dit que c'est pourquoi vous êtes invité maintenant à prier avec le cœur. Lorsque vos prières sont focalisées sur vos émotions et l'intensité de votre cœur, elles ont plus de pouvoir que celles émises par le mental. Comme lorsque vous répétez les mots de manière mécanique sans en ressentir profondément le sens. Cela ne veut pas dire que les prières sont classées par niveau de priorité. Un appel sincère dans un moment de détresse est tout aussi valorisé que des prières de gratitude et d'affirmation. Même une simple demande de place de stationnement peut être instantanément exaucée lorsque votre cœur est engagé dans votre demande. Hein, quand tu fais tes prières ou quand tu demandes quelque chose, fais-le avec le cœur et tu verras que tout fonctionnera. Si vous faites face à un défi en ce moment ou si vous voulez simplement manifester quelque chose de magique pour vous-même, sachez que la prière fait partie de la réponse. Prenez du temps pour prier chaque jour, mais méfiez-vous de la routine vide de sens. Assurez-vous d'y mettre tout votre cœur à chaque fois. Et oui, dans tout ce que tu souhaites entreprendre, c'est important d'y mettre du cœur et de l'amour, ok? D'accord? Donc, d'où ce temps de pause que tu dois prendre. Mais pendant ce temps de pause, tu prends soin de toi, tu fais le vide dans ta tête, tu prends un instant de prière, d'accord? Une petite prière, même qu'elle dure 5 minutes, tant qu'elle est faite avec le cœur, tout peut se réaliser, d'accord? À partir du moment où vous vous recentrez dans votre cœur et dans l'amour, vous pouvez tout atteindre, d'accord? Voilà mes amis les vierges, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Encore très belle année à vous, d'accord? N'oubliez pas de vous prioriser et de surtout rester centré dans votre cœur. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour et je vous retrouve le mois prochain. Très bon mois de janvier à tous, bye bye!